dois admettre, ma chère Cossil, que certaines femmes se contentent uniquement de plaire, mais toi, tu en as fait une vraie science. J'avais le parfait spécimen sur lequel j'ai pu concentrer ma recherche. Très juste. Est-ce que la vénérable mère, qui est bien malade, va bientôt nommer son successeur? Sire, il s'est produit un léger contretemps dans mes plans. Comment ça? Mais quel contretemps? Mertar a nommé Sœur Thénard pour lui succéder. Elle a fait quoi? Et toi, tu n'as rien fait pour l'en dissuader? Je ne suis pas responsable, Votre Majesté. Cette vermine intrigante a fait tomber Tar en son pouvoir. Une tâche que je t'avais assignée, je te rappelle. Est-ce que tu réalises à quel point je serais contrarié si les secrets des Innommables ne me sont pas révélés? Oui, sans peine. Mais Majesté, j'ai un plan. Tu avais un plan, Cossil. Accordez-moi cette dernière chance, je vous promets de ne pas vous décevoir cette fois-ci. Tar va non seulement regretter sa décision, mais elle va me supplier de lui porter secours. Bon, très bien. Y a-t-il une chance que les visions de Thénard attirent un jour ce sorcier vers elle? J'étais justement en train d'y penser. Auquel cas alors, il pourrait m'être servi sur le même plateau que mon immortalité. Tu en conviens? Que notre immortalité, Votre Majesté. Que notre immortalité. Et à présent, est-ce que vous désirez que l'on continue nos recherches? Et c'est toujours la même personne dans chacune de tes visions? Oui, et c'est comme si je voulais l'empêcher de mourir. Un jour, le sens de cette vision sera complètement évident. Du moins, je l'espère. Mais maintenant, nous devrions nous reposer. Demain est un jour important, car j'ai l'intention de te montrer le labyrinthe et de partager avec toi ce qui m'a été transmis. Et j'espère en être digne. Reposez-vous, mère. Merci beaucoup. Tu ne peux pas savoir à quel point ta gentillesse m'a réconfortée, chère Rosa, durant ces dernières semaines. Vous devriez déjà aller mieux maintenant. C'est cette maison-là. Ça ne peut être que l'œuvre du diable. Quoi? Ils ont même tué l'enfant. C'est effrayant. Comment on peut faire une chose pareille? Quel désastre. Écartez-vous, voilà le mage. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Est-ce que des choses ont été touchées? Non, rien du tout, mage. J'impose le silence. Qu'est-ce que c'est? J'ai dit silence. Laissez-moi agir et regardez. C'est insensé et extraordinaire. Et maintenant, le meurtrier. C'est inouï. Oh non. Qui est-ce? J'en sais rien. Mais qui est-ce? Je l'ignore. Je vous croyais à la forteresse des Cargades. J'y étais, je viens de rentrer. Je voulais savoir si Thénard avait encore eu une vision. Elle en a eu une en vérité. Dans
celle-ci, il semblerait que le jeune sorcier se soit noyé. Mais c'est une bonne nouvelle. Et puis je te demandais ce que tu allais faire dans la chambre de Thénard. Je venais simplement voir si elle allait bien. Ah oui. Eh bien, il faudra peut-être qu'on en discute demain matin. Non, qu'est-ce que tu crois, pas du bel et pas de petite génération Vous avez l'air d'avoir besoin de prendre un verre, l'ami. Vous avez vu un fantôme? À la vérité, je crois que j'en ai vu un. pas d'audace. Tu connais le fermier Claude? Il habite en dehors d'Ismay. Oui, je connais cet homme-là. On vient de les trouver morts, lui et son clan. Quoi? Des voleurs? Ah non, c'était pas des voleurs, mais des monstres à coup sûr. Ils ont été éviscérés comme des poulets. Je l'ai vu de mes propres yeux. Comment ça, tout le clan? Non, 4 ça suffit. Et puis 2 voyageurs qui cheminaient sur la falaise. Est-ce que quelqu'un a vu le meurtrier? Non, mais le mage l'a fait apparaître. Et on a vu son visage dressé devant nous comme quand il était en pleine action. Mais il se pourrait qu'il soit par là en ce moment. Non, ne dites pas ça. Il a raison. Vous pouvez nous le décrire? Il était pas là, vrai. C'est pas lui. Venez vite, l'assassin est ici. Où ça? Ici, dans notre ville, il s'est éclipsé de la taverne. Des hommes l'ont suivi. Appelle le magistrat. Il sait qui est le meurtrier, c'est suffisant, non? Non, petite sœur. Je dois absolument m'occuper de ça. Nous accompagne. Surtout, ferme bien la porte. Ne fais entrer personne. Allons-y. Reviens la porte. Je n'ai rien fait. Sauf que tu as égorgé et éventré 6 personnes, espèce de monstre. Je n'ai rien fait, je le jure. L'ombre t'a dévoré, n'est-ce pas? Elle est en toi. Je ne suis pas le guépette, je le jure. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Belch a réussi. Et maintenant, mage. Vous le connaissez? J'ai connu ce pauvre malheureux. Avant que cette chose ne prenne son corps. Il nous aurait mis en pièces si vous n'aviez pas figé sur place, maître sorcier. Hurrah pour notre mage! L'heure n'est pas aux acclamations. Hein? Quoi? Il est certain que l'esprit maléfique qui l'a libéré s'est emparé de son corps, l'a dévoré, lui a sucé le sang. Il mérite qu'on ait pitié de lui. Il mérite de mourir. Oui, noyons-le. Ce n'est pas suffisamment cruel. Je crois que c'est ce qu'il espère. Il est dangereux. Non, attendez. Estariol. Nos sens sont peut-être abusés. Portez-le jusque chez moi. Non, on va lui régler son sang. Vous devez m'obéir. Ne suis-je pas le mage de ces îles? Oui, d'accord. Écoute, je suis vraiment désolé. J'espère que je ne t'ai pas jeté un sort trop violent. J'espère que je pourrai te rendre l'appareil. Tu te sens mal, hein? Tu n'en as pas trop souffert, tu as dormi tout le temps. L'eau se refroidit, rajoute donc un peu d'eau chaude. Oui, maître. Masse-moi les épaules, j'ai tous les muscles endoloris.
Vetch, il faut faire plus de travaux de force. Tu commences à avoir des mains de fille. Bien que tu masses avec beaucoup de talent. Ah. Get Daddy Zone, permets-moi de te présenter ma sœur, Yaro. Salut. Bonjour. Une pierre? Tu as attaché une pierre à une corde? Archaïque mais efficace. S'il avait fallu, j'étais vraiment prêt à mourir avec ce monstre. Ça ne s'est pas passé comme je l'avais prévu. On peut le dire, en effet. Parce qu'il m'avait volé quelque chose, bien sûr. Oui, ton visage. Oui. Et vous êtes devenu un fugitif à cause de ces crimes horribles. Exactement. Que vas-tu faire maintenant? Le pourchasser, j'imagine. Vous allez aller où? Je l'ignore. J'ai l'impression qu'en ce moment, on m'attire vers l'Est. Et comment saurez-vous que vous êtes arrivé au bon endroit? Ça, je l'ignore. Ma décision est prise. Partout où le Gebet t'acquérera, je serai avec toi. Tu es fou. Oui, elle a raison. Ce combat est le mien. Mais tu ne peux pas vaincre ce monstre tout seul, mon ami. Tu as prouvé récemment que c'était impossible. J'étais là quand tu as libéré l'ombre, et je serai également là le jour où tu la vaincras. Et si jamais j'échoue? Il est de mon devoir. Tu crois que c'est un hasard qu'on s'est rencontrés sur le port? Qu'est-ce que c'est sinon le hasard? Il n'y a pas de rencontre fortuite dans la vie des sorciers, tu le sais parfaitement. On le cherchera ensemble, que tu le veuilles ou non. Et si tu te fais tuer? Dans ce cas, je mourrai sur le bon chemin, petite sœur. Voudrais-tu qu'il en soit autrement? Oui, j'aimerais que tu restes en vie. Moi aussi, Yaro. Mais une fois que sa décision est prise, il est impossible de le faire changer d'avis. Je vous promets que si j'en ai le pouvoir, je vous le ramènerai vivant. Je crains parfois de ne pas être suffisamment forte pour porter le poids de toutes ces clés. Le poids ne réside pas dans la possession de ce trousseau de clés, mon enfant. Le vrai poids, vois-tu, tu ne l'as pas encore sur les épaules. Je t'en prie. Tous les tunnels que tu découvres se ressemblent, donc tu dois compter tout le temps. Bien que ce labyrinthe paraisse un peu compliqué, une fois qu'on en connaît le plan, c'est finalement assez simple. Tu prends les 3 premiers tunnels à droite, puis 2 à gauche, puis 1 à droite. Est-ce que tu as compté? Je te suis. Une fois que cette amulette fut détruite, c'est grâce à ce labyrinthe, mais encore plus aussi à notre foi fervente et à nos prières que Terre-Mère a pu vivre en paix. Mais le sorcier malfaisant pourrait être bien plus puissant que toutes nos prières. Voilà pourquoi il est si important que tu diriges notre ordre avec tout ton courage et que tu préserves la force de ta foi. Bravo, tu as réussi jusqu'à présent. Je n'en reviens pas de me retrouver ici, en train d'apprendre les secrets du tombeau sacré. Je n'étais qu'une orpheline et j'ai pu faire des études, ce qui était déjà un miracle en soi, mais c'est inouï qu'une enfant aussi insignifiante ait pu avoir un destin. Mais il n'y a rien en toi qui soit insignifiant, Thénard. J'ai vu tes capacités tout de suite, le jour même où tu es arrivé. Les yeux grands ouverts, presque en haillons, pleine d'espoir et de crainte. Et avec une certaine dose de rébellion, pas insignifiante du tout. Je vous suis reconnaissante d'avoir cru en moi, vénérable mère. J'étais orpheline, moi aussi, quand je suis arrivée au temple d'Atuan, comme fille de cuisine. Non.
C'est vrai. Donc nos chemins et nos destins ne sont pas si différents. C'est très impressionnant, mère. Et je dois le reconnaître, un peu effrayant. Ne laisse jamais la peur t'envahir. Je n'étais venue qu'une seule fois ici lors de cette nuit particulièrement horrible. Voici le chemin auquel je faisais allusion. Le manteau qu'il est en ton destin de porter. Ce que je vais te confier maintenant renferme le plus sacré de tous les pouvoirs de notre ordre et ne doit jamais être prononcé à haute voix devant qui que ce soit, hormis ton successeur, que tu choisiras, j'espère, avec autant de sagesse que je pense avoir choisi le mien. Le mage de Gon, où est-il? Je l'ignore. Magnifique. C'est pour réchauffer le cou glacé d'un sorcier, probablement. Nous savons qu'il a quitté le port avec ton frère. Nous avons besoin de savoir vers quelle destination. J'en sais rien. Ils sont peut-être partis vers l'ouest. La chose dont on peut toujours être sûr, c'est qu'une femme ne nous dit jamais la vérité. Ils se sont sûrement dirigés vers l'est. Oh non. Allons-nous-en. On n'a pas le temps pour ça. Il faut alerter le roi. Vu que c'est moi qui suis à la barre, j'ai tout de même besoin de savoir vers où on va maintenant. Continue tout droit. Le Guébet a le don extraordinaire de m'attirer vers lui. Il nous trouvera, c'est sûr. Voilà qui est rassurant. Bien, pendant qu'on attend un signal de l'ombre, peut-être qu'on devrait penser à des choses un peu plus plaisantes, non? À de la nourriture, par exemple? Oui, tu as deviné. Et aux femmes, bien sûr, mais tu n'es pas tellement obsédé par ça non plus. C'est faux. Comment ça? Notre guide est amoureux? Non, ce n'est pas tout à fait ça. Du moins, je ne le crois pas. C'est une fille que je n'ai jamais rencontrée. Je ne l'ai vue que dans mes rêves. Ah, d'accord, je vois. Oui, moi aussi, j'en ai pas mal dans mes rêves. Non, Vetch, c'est toujours la même fille qui revient constamment. C'est bizarre. Elle m'apparaît dans des visions, dans mes rêves. Comme si je la connaissais. Je la vois toujours errer dans le même couloir. La vraie histoire de cette amulette, c'est qu'une des prêtresses qui va me succéder va tomber amoureuse d'un roi Kargad et va comploter avec lui pour détruire cette amulette. J'ai déjà lu cette histoire, mais son sens m'échappe. Pourquoi vouloir faire une chose pareille? Parce que ils pensent qu'en commettant cette monstrueuse action, ils libéreront les innommables, Thénard. Mais pourquoi les libérer? De folles chimères. Ils croient que ça leur apportera l'immortalité. Quelle illusion. Mais pourquoi n'ont-ils pas réussi à libérer les innommables? Parce que, ma chère enfant, ils ont mal évalué le pouvoir de la foi de notre congrégation. Car c'est l'esprit que nous enseignons et auquel nous consacrons chaque journée de notre vie qui reste le gardien de la porte. Et qu'est devenue l'amulette? Certains prétendent que la femme a pris conscience de sa folie, qu'elle s'est enfuie dans un bateau avec une moitié de cette amulette et qu'une énorme tempête l'a engloutie et qu'elle a disparu. Pourquoi on n'enseigne pas ça? Il y a des enseignements à en tirer. Vous ne cessez de nous répéter, on doit tirer profit de nos erreurs. Il est dans la nature humaine de vouloir toujours dissimuler les aspects les plus noirs et les plus honteux de notre histoire. Mais, oui, tu as raison. Il y a des enseignements à tirer de la vérité. Je te donne la permission d'enseigner ça aux novices. Cossil. C'est l'heure de nos prières, vénérable mère. Oh, je me sens très faible. Tu veux bien les diriger à ma place? Mais très volontiers, vénérable mère. Il faut que j'aille m'éteindre. Rosa, apporte-moi du thé. Alors, chère petite Rosa, confie-moi donc ce qui te perturbe tous ces temps. Ce n'est rien, je vous assure. Que se passe-t-il, Rosa? Nous avons noué toutes les deux des liens trop étroits pour qu'il y ait place pour des secrets. Le remède que je donne, les gouttes que je verse tous les jours dans le thé de notre vénérable mère,
Vous disiez que ça la soignerait, mais son état semble s'aggraver de jour en jour. Où veux-tu en venir? Je crois que ce remède lui fait beaucoup de mal, au contraire. Tu crois? Eh bien, on va l'arrêter. Je crois qu'il vaut mieux être prudente. On lui a donné des gouttes sans sa permission et à son insu. Nous devons nous confesser. Nous confesser? À qui? Mais à notre vénérable mère et à sœur Thénard qui lui a succédé. Ce n'est pas la peine, Rosa. Je te pardonne, moi. Je nous pardonne toutes les deux. Mais je crois que ce ne sera pas suffisant. Et comment pas suffisant? Tu penses que je ne te suffis pas? Oh non, c'était pas ce que je voulais dire. On doit toujours s'exprimer très clairement, ma chère petite Rosa. Voilà exactement ce que je veux dire. Non, plus de moutons. Vetch, réveille-toi. Nous sommes arrivés. Le Guébet? Sur cette île. Je sens qu'il m'attend là-bas. Il est loin de savoir ce qu'il attend, crois-moi. Singulièrement inhospitalière. Oui, c'est possible. Mais c'est là que nous devons aller. C'était quoi, le Guébet? Non. Non, ça ne peut. Mais c'est un dragon! Tu m'avais pas dit qu'il y aurait des dragons! Je savais pas! Mais tu m'as pas l'air si surpris que ça! Ce Guébet a la manie de me fourrer dans tous les dangers! Et toi, t'as la manie de te laisser piéger! T'as vu les taches rouges de chaque côté de sa tête? Oui, ça fait un effet monstre! J'ai lu l'histoire d'un dragon qui avait les mêmes taches! Ah bah c'est passionnant, tu me raconteras ça au coin du feu! T'as bien dit des taches rouges? Comme celle du dragon qui a ravagé Avenor? C'est bien lui! Tu te souviens de son vrai nom? Celui qu'on peut maîtriser? Et donc soumettre à notre propre volonté et à qui on peut poser 3 questions qu'on veut? C'est ça! Malheureusement pas. Je crois que c'était Yevaud. Non, je ne crois pas. Qu'est-ce que tu crois que c'était? J'en sais rien, mais c'était pas Yevaud. Je crois qu'on a droit qu'à un seul essai. Qu'est-ce que tu suggères? Nous l'avons appris dans la tour isolée. Ça le sait. Orm-Embar. Je prononce ton vrai nom, Orm-Embar, et je t'ordonne de te soumettre. Tu es en droit de me poser 2 questions, sorcier, et 2 uniquement. On n'en pose pas 3 en général? Exact. Mais maintenant, tu n'as plus le droit qu'à 2. Bon, d'accord. Dis-moi où je peux trouver le Guébet.
Le Québec à présent s'est enfui vers le temple d'Atuan, un endroit où le danger règne en maître. Et quelle est donc ta dernière question? Dis-moi son vrai nom, afin que je puisse enfin le dominer. Oh, ça sera avec plaisir que je te livrerai cette information, si vraiment tu préfères faire passer ta propre sécurité bien avant la sécurité de Terre-Mère. Et si tu avais la possibilité de reconstituer aujourd'hui l'amulette de paix, ne le ferais-tu pas? Bien sûr que si, mais ce n'est pas possible. Tout est possible, à condition de le juger ainsi. C'est une ruse, Gate. Demande-lui juste le vrai nom du Québec. Oui, c'est un dilemme très déplaisant. A-t-on vraiment le choix? Gate, réfléchis avant de foncer tête baissée. Où puis-je trouver les morceaux de l'amulette? Bon, si tel est ton choix, dans ce cas, retourne là où le mal a son berceau. Et là, puzzle-toi tester ce que tu vaux. Ce que tu cherches est à ta portée. Mais l'acte de trouver sera peut-être ton dernier. Une énigme? J'ai troqué ma vie contre une énigme, mais qu'est-ce qu'elle veut dire? Tu n'as pas le droit de me poser cette question si tu n'avais pas gaspillé la toute première. Tu aurais pu repartir d'ici avec le vrai nom du Québec. Tant pis pour toi. Voilà ce que tu as gagné à vouloir rivaliser d'intelligence avec un dragon. Gaël, tu as peur d'affronter le Guébet? Ou d'affronter Jaspé? Non. J'étais en train de penser à l'île d'I. I? Où sont nés tous les mythes. Et aux tours blanches de Avenor. Et aux gens des radeaux à South Bend qui ne viennent pas à terre. Et aux banquises du Nord. J'aurais bien voulu voir ces banquises. Oh, tu les verras un jour, sûrement. J'ai troqué la lumière contre l'ombre, Vetch. Je voulais le pouvoir et voilà où ça m'a mené. Ce qui me va. À condition de mener tout ça à bien. Écoute, au moins tu auras vu Vémiche. Vémiche. Rosa. 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 Ceci vient d'arriver de l'île de Satine. On l'a vu se diriger vers l'est. Cap sur Roque, général. Oui, sire. On met le cap sur Roque.
Ce que tu cherches est à ta portée, mais l'acte de trouver sera peut-être ton dernier. Ce n'est pas une perspective rassurante. Tu crois que l'amulette peut être ici? Toute la ville est étonnamment calme depuis que les Carcades patrouillent. Tu ne trouves pas, Vetch? Vetch? Hey, Vetch! Le destin de Terre-Mère est toujours en suspens et toi tu t'arrêtes pour manger? Mais j'ai faim. Son destin ne sera pas meilleur si on meurt d'inanition. Tu n'as pas l'air de mourir de faim, mon ami. Mais... ne prenons pas trop de risques. Filons. Pauvre malheureux. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on se moque aussi cruellement des malchanceux. Il ne leur vient donc pas à l'esprit que le destin aurait pu les mettre à leur place. Ah, encore vous. Épervier. Tu te souviens de moi? Estariol. Je suis ravi de voir que peu de choses ont changé ici. Mis à part quelques gentils Cargades, je me demande s'ils ont appris des tours de magie. Hey. Mais que diable venez-vous faire ici tous les deux? C'est une longue histoire. Est-ce que vous avez appris que quand les Cargades nous ont envahis, ils ont tué l'Archimage? Oui, Ged a eu une vision. Nous arrivons de Satine. C'est un dragon qui nous a dit de venir. Bien. Je vois que nous avons 2 anciens étudiants très brillants avec nous aujourd'hui. Et en quel honneur exactement, je vous prie, nous faites-vous un plaisir aussi inattendu? Peu importe. On en discutera dans mes appartements. Garde! Vous pouvez nous laisser. Tout ira bien. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui ne doit pas franchir cette porte. Est-ce que c'est compris? C'est parfait, donc. Archimage? Mais comment? Réfléchis, Ged, comment as-tu pu croire qu'une simple dague ait pu précipiter ma fin? Vous ne devez souffler mot de ceci à personne. C'est encore trop dangereux pour moi de revenir. Mais où est le vrai Jaspé? En traversant la place, n'êtes-vous pas tombé par hasard sur un idiot du village, tous les deux? Si, mais... cet idiot, c'était Jaspé. Quand je pense que j'ai eu de la compassion pour lui. C'est un châtiment des plus appropriés. Alors dis-moi, Ged, comment ça va? Je suis toujours vivant, maître. Oui, c'est très bon signe. Mais pourquoi revenir par ici? C'est un compendium de toxines. Je t'en prie, crois-moi, c'est la première fois que je le vois. Te croire. Ce n'est donc qu'une coïncidence si Rosa t'a mise en cause dans la lettre qu'elle a laissée et qu'à présent on trouve ça ici. Emmenez-la dans la chambre de notre mère. J'ai le cœur brisé par ta perfidie, Thénard. Mais je suis innocente. Dans ce cas, est-ce que tu peux m'expliquer comment ce rouleau sur les poisons s'est retrouvé dans ta chambre? Je n'en sais rien du tout. Je pense simplement qu'il a été placé là par quelqu'un qui voulait me nuire. Ma très chère mère, quel motif pourrais-je bien avoir de vous faire du mal aujourd'hui? C'est une histoire entre toi et ta conscience. Et dire que je t'ai recueillie ici. Que je t'ai traité comme si tu avais été ma fille. Que j'ai fait de toi mon successeur. Comment n'ai-je rien vu de cette malignité que tu cachais en toi? Ce sont les tout derniers mots de Rosa, ainsi que son honneur, qui ont trahi tes manigances. Est-ce que tu as quelque chose à dire, Thénard?
Je n'aurais pas cru que vous changeriez aussi vite de sentiments à mon égard. Il se trouve que j'ai été aveuglée précisément par ces sentiments. Maintenant, j'y vois très clair. Je te libère de toutes tes obligations au sein de notre ordre et te destitue de tous les pouvoirs extraordinaires dont je venais de t'investir. Les clés. Vous n'allez pas vous arrêter là, Mertar. Il faut la mettre sous les verrous pour garantir notre protection. Veille à ce que ce soit fait. Tu devras te préparer à ma décision finale. Emmenez-la. Donc la phrase exacte, c'est « Ce que tu cherches est à ta portée ». C'est bien ça? Voyons. Bien qu'il répugne souvent à l'admettre, même les dragons savent que le monde entier est théoriquement à portée de tout sorcier qui se respecte. Donc peut-être devons-nous prendre ça strictement à la lettre. Quels sont les objets personnels que tu portes sur toi absolument tout le temps? Ceci, c'est tout. Fais-moi voir ça. L'amulette de Lady Elfaran, l'amulette de paix. Je n'aurais jamais imaginé que mes yeux la contempleraient un jour. Comment te l'es-tu procurée? Sur l'île de Gon. Mon premier professeur, c'est elle qui me l'a donné. La prêtresse qui a divisé cette amulette périt en mer il y a longtemps, selon la légende. Cela aurait pu être elle? Ça, je l'ignore. On disait qu'elle était arrivée il y a longtemps, après avoir essuyé une forte tempête. Elle ignorait tout de son passé, mais elle m'a appris tout ce qu'elle savait. Elle a donc involontairement remis le sort de toute terre-mère entre tes mains, Ged. Vous reconnaissez les symboles? Ce sont des runes qui sont très anciennes, d'une forme que j'ai apprise quand j'étais tout jeune. Elles se traduisent en 2 vers. Quand les tombeaux des innommables viendront à être décellés, la clé de l'amulette nous sera enfin révélée. Les tombeaux des innommables? Qui sont sûrement dans le temple qui se trouve dans l'île d'Atuan. C'est donc là que nous devons aller. Un lieu extrêmement dangereux, protégé par les Kargad. Le temple va diminuer tes pouvoirs. Sois très prudent une fois que tu seras au temple d'Atuan. Si on ne nous arrête pas ici avant, des Kargad arrivent. Ne t'inquiète pas, prépare-toi à faire un voyage. Vous vous en sortirez? Il ne m'arrivera rien. Bonne chance. Je veux qu'on fouille tous les lieux. Votre Altesse, vite, ils vont s'échapper. Où sont les 2 sorciers en fuite? Je viens de vous le dire, vous avez dû les croiser à l'instant sur le mât. Pas à ma connaissance. Quel rôle exactement avez-vous joué, Maître Jaspé? Aucun, Votre Majesté. Ils m'ont tenu en respect avec un couteau.
C'est une école de sorciers, soyez vigilants. Ils ont fait un tour dans leur sac. Dépêchez-vous de les retrouver. Au marché. Évidemment, l'autre moitié de l'amulette n'aurait pas pu être cachée dans un joli pré fleuri, à côté d'un petit ruisseau. Eh non, elle se trouve dans le temple d'Atuan, dans le fief du roi Taigat et de ses hordes de carcades brutaux. Oui, sans parler du Québec. Ah, oui, bien sûr. Encore que, on est des sorciers après tout. Le moins qu'on puisse faire, c'est de traverser une poignée de carcades. Oui, exactement. Regarde où tu vas, maladroit. Vous, là. Qui vous a permis de venir ici? Vous, capitaine, vous ne nous reconnaissez pas? C'est déjà le 30e. Si, bien sûr. Seulement le soleil m'a ébloui, j'y voyais pas bien. Alors, quelles sont les nouvelles? Des nouvelles que le roi veut entendre, capitaine. Alors dépêchez-vous d'aller porter ça au roi. Et puis revenez me voir dès que vous aurez donné votre message. Oui, capitaine. Alors, dépêchez-vous, espèce de paresseux. Quels que soient les démons contre lesquels Rosa se battait, elle a cru qu'elle était seule à en avoir, et c'est pourquoi ils ont réussi à la détruire. Nous avons toutes nos propres démons. Mais si nous les affrontons toutes ensemble, nous pourrons l'emporter, les unes pour les autres, pour toute notre communauté. Adieu, ma très chère Rosa. À travers ton âme, trouve dans la mort la paix que tu n'as pas connue dans la vie. On refait ce qu'on a fait au port? Ou on se fait disparaître? Quelle bonne idée. Tu es prêt? Venez par là. Oui. C'est un bel hommage à notre apprentissage à Rook. Chut, je suis content qu'on ait été attentifs, c'est tout. On dirait que notre pouvoir magique faiblit. Oui, capitaine. Je pense qu'on a dû rater un cours. Que fait-on de Ténard, mère? Qu'elle soit enfermée en lieu sûr et suffisant pour l'instant, jusqu'à ce que je décide de son sort. Supposez que... Je prie bien sûr qu'il n'en soit rien, mais si vous nous quittez avant que vous ayez décidé... Alors c'est mon successeur qui devra prendre cette décision. Et savez-vous à peu près qui pourrait vous succéder? Chaque chose en son temps, on verra ça plus tard. Merci de vous en soucier. L'archimage avait raison. La magie des sorciers ne suffira pas dans le temple d'Atuan. Il y a un autre pouvoir ici, qui n'est pas magique, mais un pouvoir bienfaisant. Ça paraît logique que l'amulette de paix vienne de ce lieu. Alors, où va-t-on la trouver? Dans le temple d'Atuan, tu dois aller en dessous. Il y a un escalier là-bas. Je me demande si ton Guébet te surveille. Le Guébet, je l'avais presque oublié. Je parie que lui ne t'a pas oublié. J'ai déjà vu ça dans mes rêves. Elle était fermée à clé dans tes rêves? Parce qu'elle l'est maintenant. On ne peut pas jeter un charme banal. Alors, qu'est-ce qu'on va... Je n'ai vraiment rien à te dire, Cosile. Moi, par contre, j'ai des tas de choses à te dire. Tu ne feras que perdre ton temps. Le temps, justement, est un concept que tu devrais réellement méditer à présent, ma chère Ténard.
Pour l'instant, ton destin, c'est soit une exécution ces jours prochains, soit pourrir dans cette cellule jusqu'à ce que tu sois complètement gâteuse. Cependant, peut-être qu'il y a un moyen de trouver d'autres solutions. Mais pour cela, il faut que tu cours. Tu penses ce à quoi je crois que tu penses, c'est ça? Se transformer n'est pas dangereux à condition de ne pas le faire trop souvent. Tu as tort de t'emmurer dans le... Tu crois qu'on va être suffisamment puissant pour y arriver? Si on se concentre bien tous les deux. Je peux t'offrir la liberté. Il n'y a que notre mère qui puisse faire ça. Mais elle m'écoute. Et bientôt, vu son état de santé, je prendrai sa place. Oui, un état de santé que tu as provoqué volontairement. Pure supposition. Mais ça ne fait rien, je te pardonne. Qu'est-ce que tu attends de moi? Livre-moi l'incantation. En échange, tu auras la liberté. Je crois qu'on ne va pas pouvoir s'entendre. Non, laisse ça, Vetch. Le charme risque de ne pas durer. Tu vois? Alors maintenant, tu m'écouteras quand je te dirai de maigrir. Passe dans le trou. Qui va là? Ligotez-le! Hey, Ged, t'es là? C'était assez sympa d'être un... Mais à part cette passion effrénée pour le fromage... Oh, tu viens ou pas? Ged? Bon, bah, tu viens pas? Bien, il va falloir que je me débrouille tout seul. Bon, alors, Vetch, à toi de jouer maintenant. L'amulette. Il y a sûrement un moyen de s'y retrouver là-dedans. Vénérable mère, cet homme essayait de pénétrer dans le labyrinthe. J'attends vos explications. Monsieur refuse de parler. Nous n'avons pas beaucoup d'estime pour les voleurs ici. À vrai dire, nous les envoyons dans la forteresse Kargad, où ils sont exécutés. Pourquoi êtes-vous ici? Je ne suis pas en quête d'un butin, mais plutôt de paix. Sous la forme d'une amulette. C'est absurde. Cette amulette a été détruite il y a fort longtemps. C'est la pure vérité. Le destin de Terre-Mère dépend de la découverte de cette amulette. Qu'est-ce qui vous fait croire que c'est vous qui devrez la découvrir? C'est un dragon qui me l'a révélé. Seul un idiot peut écouter un dragon. Seul un sorcier aurait le pouvoir de reconstituer cette amulette. Mais je suis un sorcier. Le sorcier malfaisant. Je ne comprends pas. Il n'y a rien à comprendre. Si vous étiez venu me voir directement avec cette histoire, au lieu de vous introduire ici comme un criminel, j'y aurais peut-être accordé plus de crédit. Les choses étant ce qu'elles sont, je vais vous faire mettre sous les verrous jusqu'à ce que j'arrive à faire toute la lumière sur cette histoire. Emmenez-le dans une cellule. Vénérable mère, vos forces déclinent. Pour le bien de notre ordre, il faut que vous nommiez un successeur. Et ce successeur, ce serait toi? Oui, qui d'autre? Pourquoi avoir montré autant d'intérêt pour cette question de succession? C'était toi et non Thénard. Livrez-moi l'incantation. L'incantation? Tu espères peut-être que je vais te donner l'immortalité? Je suis mourante, Kossil.
C'est à cause de toi que je suis mourante. Le jour où nous avons toutes pris l'habit de la congrégation, nous avons toutes été mises sur un chemin que tu as pris aussi, Cossil. Un chemin de paix et aussi de pardon. À un moment donné, tu as perdu ce chemin. J'espère que tu le retrouveras. Je te pardonne. Ne mourrez pas. Je vous l'interdis. Attendez. Retrouver le chemin. Livrez-moi cette tentation. Livrez-la-moi. Livrez-la-moi. Envoyez chercher Taïgat, qu'il vienne immédiatement. Dites-lui que je suis sur le point d'avoir tout ce qu'il désire. Et que j'ai son sorcier. J'entends à peine ce que vous dites. Approchez-vous de la porte. Bonjour. Je vous ai demandé qui vous étiez. Ged des Dizoln. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Ged des Dizoln? Je suis forgeron. Et vous? Je m'appelle Thénard. Et jusqu'à présent, j'étais prêtresse. Pourquoi vous êtes enfermée? Qui êtes-vous au juste? On vous a peut-être mise là pour gagner ma confiance. C'est ça. Oui, ils veulent apprendre aujourd'hui les grands secrets des petits forgerons. Qu'avez-vous fait pour être là? Je n'ai absolument rien fait. Quelqu'un a fabriqué de fausses preuves et je suis là. Quel sort vous réserve-t-on? Je l'ignore. Et je ne peux compter que sur ma foi pour triompher de tout ça. La foi? Ça n'a jamais eu une grande place dans ma vie. À mon avis, la magie est plus forte que la foi. Moi, je n'ai foi qu'en ma capacité d'être maître de mon destin. Ça veut dire que d'être enfermé ici, ça faisait partie de vos plans? Ça se pourrait. Pour être franc, non. Mais la foi n'aurait jamais pu me sauver. Ça, c'est discutable. Mais au moins, nous avons quelque chose en commun. Quoi exactement? Le désir de sortir. Oui, c'est bon. Il faut augmenter les patrouilles sur les îles de Roque, de Véniche et de Gon. Ce sorcier va finir par se jeter dans la gueule du loup. Nous venons de recevoir ce message, sire. Ged des Dizoln est au temple d'Advan. Eh bien, il semble que notre petit sorcier se soit jeté enfin dans la gueule du loup. Et dans mon fief.
pas de panique. Retourne par où tu es arrivé, ou choisis un tunnel au hasard. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire, forgeron? J'exerce mon métier. J'y suis presque. Je suis dehors. Restez aux aguets pendant que j'ouvre le vôtre. Oh, c'est extraordinaire. Comment avez-vous fait? Et vous mettiez en doute la valeur du travail d'un... Toi? Toi? Le sorcier malfaisant de mes cauchemars. Malfaisant? Tu es sûr qu'il s'agit bien de moi? Oui, je t'ai vu au flanc d'une colline en train de faire apparaître le mal. Tu as vu ça? C'était réel. J'étais mu par la colère et la fierté. Une erreur de jeunesse, tout simplement. Depuis, j'ai mûri et j'ai payé mon erreur. Le Guébet me traque depuis nuit et jour. Il essaie de s'emparer de moi. Et comment savoir s'il n'a pas réussi? Parce que tu me connais. N'est-ce pas? Tout comme moi, je te connais. J'ai eu des visions où tu m'apparaissais, d'aussi loin que je m'en souvienne. Tu en as sûrement eu aussi. Oui, j'en ai eu. Mais comment savoir si tu es le sorcier ou le Guébet à l'intérieur du corps du sorcier? Alors regarde-moi dans les yeux. Pour que tu puisses me dévorer. Je ne te dévorerai pas. Simplement, regarde-moi dans les yeux. Essaie de voir mon âme. Le sort ne nous a pas réunis par hasard. Si tu as foi en ça, alors tu as foi en moi. J'ai rêvé de cet instant. J'ignore pourquoi le sort nous a réunis. Mais toi, je suppose que tu le sais. Pour me guider à travers ce labyrinthe. Le labyrinthe? Pourquoi? Je détiens l'amulette de paix. Ou du moins la moitié. C'est impossible. Fais voir. Oui, c'est l'amulette. On m'a enseigné son histoire. Où te l'es-tu procuré? Alors tu me crois maintenant? Donc c'était notre destin. Si ce n'est pas nous, alors qui? Attention, quelqu'un vient. Les 3 premiers tunnels sur ta droite, et puis 2 à gauche et 1 à droite. Et tu trouveras la porte de la chambre des innommables. Seulement tu dois auparavant franchir la porte d'accès au labyrinthe. Et je n'ai plus la clé à présent. Je viens te chercher, la grande maîtresse te demande. Je sais qui tu es. Et je sais pourquoi tu es là. Je t'implore de m'emmener à sa place.
t'accorder une toute dernière chance. Livre-moi l'incantation. Et tu resteras en vie. Ou alors, rejoins notre mère sur l'autre rive. Si en perdant la vie, j'entrave tes ignobles projets, alors dans ce cas, je suis ravie de quitter ce monde. Voici comment je récompense ton échec. Les clés. Va les ramasser. Tout de suite. Ouvre-la. Ouvre-la tout de suite. Deux à gauche, un à droite. Être très clair, prêtresse. Tu me conduis dans une impasse encore une fois. Et seule ta tête m'accompagnera le reste du chemin. J'en ferai présent au sorcier juste avant de le décapiter. Me suis-je bien fait comprendre? Allez, avance. Dépêche-toi, mon destin m'attend à la porte des innommables. C'est sûrement notre sorcier. Après tant de temps, nous voilà enfin face à face. Tu n'as pas été facile à trouver. Relâche-la. Qu'est-ce que tu fais? Un acte d'héroïsme désespéré? J'ai dit relâche-la. Non, mais qu'est-ce qui pourrait me forcer à t'obéir? Tes pouvoirs magiques? Avec ceci. Je m'occuperai de toi plus tard. Donne-moi ça. C'est là que la force est plus efficace que tous tes tours de passe. Tu vois, j'ai fait ça toute ma vie, mon garçon. Sorcier, tu n'es qu'un amateur. Tu fuis, sorcier! Tu as peur de moi? Viens te battre, sorcier! C'est gentil de m'avoir montré le chemin. C'est tellement frustrant quand on ne trouve pas tout de suite la bonne clé, n'est-ce pas? Sorcier!
toi et moi. Vetch, ça ne va pas? Allez, viens, approche-toi, Ged. Le Guébet. Tu as dû rencontrer le Guébet. Je suis ton ami. Nous allons être bien ensemble. Je ne sais pas ce que tu as fait de Vetch, mais tu n'es pas mon ami. Le moment de ta destruction est venu. Tu as failli réussir une fois. Mais maintenant, dans ce temple, mon pouvoir s'accroît alors que le tien a diminué. Qu'est-ce que tu as fait de mon ami? Il est allé dans un endroit où tu ne vas pas tarder à aller aussi. Ne t'approche pas de moi. Ged, il ne m'est guère plus possible de m'éloigner de toi qu'il ne t'est possible de me résister. J'arrive très bien à te résister. J'y arrive, regarde, je te résiste, tu le vois. Oui, laisse la haine t'envahir, parce qu'à cet instant, nous ne faisons plus qu'un. La colère m'ouvre à toi, n'est-ce pas, Guébet? Je vais donc m'en purger immédiatement. Impossible. Il y en a trop en toi. Rappelle-toi, Jasper. Comme il t'a méprisé, comment il a réussi à te détruire. Tu m'aurais tué si tu en avais eu le pouvoir. Avoue-le. Ça ne devrait plus être nécessaire. Il a eu le châtiment qu'il méritait. Tu me hais, n'est-ce pas? Avoue-le. Est-ce que je ne me suis pas opposé à tout ce que tu voulais faire? Je ne te hais pas, père. Je ne t'ai jamais haï. Mais ma mère m'a manqué. Et une vraie famille. Je devais absolument me trouver. Bon, très bien. Mais ne ressens-tu pas de haine envers la chose qui a tué ton ami le plus proche et le plus loyal? Ce Guébet, tu dois en être le maître. Je ne ressens ni haine, ni frayeur, Guébet. Et je connais ton vrai nom, Ombre. Et ce nom, c'est Épervier. Non. Toi, tu es Épervier. Nous sommes tous les deux éperviers, toi et moi ensemble, car tu es les ténèbres qui sont à l'intérieur de moi. J'en suis tout à fait conscient à présent, et je l'accepte volontiers. Où te caches-tu, sorcier? L'endroit est bien choisi pour ton départ vers l'au-delà. Non, pour ton départ. Tu te crois plus fort que moi? Comment diable tu as pu arriver à faire ça? J'avais perdu une partie de moi, Taigat. Mais je l'ai retrouvée. Viens par ici, toi. Ouvre les portes des innommables. Immédiatement! Sire, je refuse de trahir ma foi, ainsi que mon devoir. Ne t'avise surtout pas d'intervenir, sorcier. Ou bien ma lame va trancher son joli coup de cygne avant que tu aies pu faire un pas. Encore une fois. Ouvre cette porte, tu entends? Tuez-moi, ça m'est égal. Vous pouvez tuer toutes les prêtresses de ce temple, mais je dois honorer notre vénérable mère, qui m'a confié toutes les clés, ainsi que l'incantation que notre ordre garde précieusement depuis l'époque de Lady Elfaran. Ouvre-la. Quoi? Fais ce qu'il te dit. Libère-les. Ged, mais qu'est-ce que tu dis? C'est interdit. Veux-tu bien écouter cet homme-là qui est enfin revenu à la raison? Tu dois le faire. Regarde-moi dans les yeux. Si ce n'est pas nous, alors qui? Venez à moi, chère
êtes innommables. Remplissez-moi de votre sagesse et de tout ce que vous savez à présent. Et accordez-moi le don divin de l'immortalité. Venez à moi, mes enfants! Venez à moi! Il a disparu. Notre monde est enfin débarrassé de son plus grand tyran. C'est vrai, mais à quel prix? Vetch. Vetch, mon ami. Qu'est-ce que tu fais? Je ne serais pas là si je n'avais pas eu comme professeur le mage, Ogion, qui est un grand homme. Il a ramené mon âme de la nuit, et si celle de Vetch est encore dans son corps, je peux peut-être le ramener à la vie. Mais où suis-je? De retour parmi tes amis. Lève-toi. Mais Ged, que va-t-on faire maintenant qu'on les a libérés? Vous les avez libérés? Quel démon vous a possédé pour que vous osiez faire ça? J'ai compris que c'était ce qu'il fallait faire, c'est tout. Comment ça? Ils vont tout ravager, tout détruire. Regarde ce qu'ils ont fait ici. Ils vont tout ravager. À moins que... À moins? Que l'amulette de paix ne soit enfin ressoudée. Est-ce que tu as trouvé l'autre moitié? Je crois savoir où elle est. L'énigme des runes. Quand les tombeaux des innommables seront décellés, la clé de l'amulette nous sera révélée. Donc l'énigme du fameux dragon, comme me l'avait fait remarquer l'archimage, devait être prise à la lettre. Tu l'avais donc sur toi? C'est incroyable. Mais est-ce qu'on peut la reconstituer? Pas moi tout seul. Mais peut-être qu'ensemble. Puisse la foi des prêtresses et la magie des sorciers s'unir enfin et reconstituer cette amulette afin que Terre-Mère vive en paix jusqu'à la fin des temps. Nous ordonnons aux innommables de se disperser, de partir loin d'ici et de ne plus venir nous perturber.
Tu as donc trouvé la bonne voie, finalement. Quelque chose de grand, Ged des Dizold. Et à ton tour, tu es devenu grand toi aussi, n'est-ce pas? Pas grand, mais libre peut-être. J'espère que notre union apportera enfin au monde son unité. Quant à ce qu'il est advenu de Ged et de Ténar, et de ceux qui les aimaient, eh bien, ça c'est une autre histoire.